Et hier, nous avons eu au démarrage de cet événement un mouvement plutôt pacifique, mais dans lequel des militants sont venus, au moment de l'intervention du préfet, dire que l'avion vert n'existe pas et s'opposant bien sûr au développement de l'avion et de l'industrie aéronautique. Moi, j'ai une question à vous poser qui s'interroge beaucoup ici à Toulouse, c'est comment à Toulouse et dans les autres métropoles, on va arriver à réconcilier celles et ceux qui croient encore au progrès. Et hier soir, il y avait de nombreux chercheurs, patrons de PME, qui croient à l'avion vert, à cette capacité de rentrer dans une logique de décarbonation. Et il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui ne croient plus au progrès. Comment peut-on arriver justement à réussir ce défi de la décarbonation en réconciliant ces femmes et ces hommes? C'est intéressant parce que les activistes se basent sur la science pour prouver qu'il y a un changement climatique et ils disent écoutez les scientifiques. Puis une fois que les scientifiques disent il y a des solutions pour faire voler des avions verts, alors à ce moment-là, les scientifiques ne sont plus persona grata. Donc, alors, j'aime beaucoup entendre ce genre de phrase parce que c'est exactement ce qu'on disait aux frères Wright en 1903 pour prouver scientifiquement qu'un avion plus lourd que l'air ne volerait jamais. Alors, il y a une très intéressante étude anthropologique qui explique ce qu'est... Vous voulez venir ici peut-être pour débattre de manière directe, d'homme à homme, ou bien vous restez caché dans la foule comme un lâche? On peut avoir un micro, s'il vous plaît? Monsieur, prenez place, vous allez vous présenter. C'est ça, à Toulouse, la capacité d'accueillir le pluralisme des idées. Présentez-vous. Et enlevez le masque. Et enlevez le masque. Bonjour. Je m'appelle Julien Carré, je suis physicien et enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ce que j'ai à dire, c'est qu'actuellement, l'état actuel des connaissances scientifiques montre que la sobriété fait partie des 3 piliers. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur l'efficacité énergétique, la décarbonation de l'énergie, mais tous les scénarios actuellement de transition, que ce soit de grands acteurs internationaux comme le GIEC, ou sur des études plus spécifiques au niveau, par exemple, du transport aérien, montrent toutes qu'il y a nécessairement une part, pas forcément la totalité, mais une part de sobriété et d'évolution des modes de vie pour faire la transition. Ce point de vue est complètement absent d'un très grand nombre d'interventions politiques, économiques, et on en voit encore l'exemple aujourd'hui. Et donc, quand on parle de résultats scientifiques, comme vous venez de le faire, regardons quels sont les rapports spécifiques sur le transport aérien qui sont issus de travaux de scientifiques, d'enseignants-chercheurs dans les universités, et qui font ces calculs-là, qui disent on peut prendre en compte une certaine amélioration de l'efficacité énergétique, on peut prendre en compte une certaine décarbonation, et on voit ce que ça donne au niveau des modèles. Et là, vous avez donc ce rapport de Super-Héros qui est sorti il y a quelques semaines. Vous avez également David Lee, qui est membre du GIEC, qui fait référence. Je veux dire, tout le monde cite David Lee pour tout ce qui concerne le transport aérien. Il a sorti il y a quelques semaines une étude au niveau international qui montre que, en prenant en compte tous ces aspects, il n'est pas question d'arrêter l'avion demain. Il dit juste une certaine décroissance du transport aérien est nécessaire. C'est l'état actuel de la science. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut d'un seul coup fermer tous les aéroports. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus négliger les connaissances scientifiques sur le sujet. Donc, je trouve un petit peu gonflé votre intervention sur le sujet en disant quand les scientifiques disent ça, on ne les écoute pas. Les scientifiques disent qu'il faut une décroissance du transport aérien. Bertrand Piccard. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi pour rallier les citoyens?
Je crois que c'est ça qui manque. C'est que sur le plan philosophique, la décroissance est magnifique parce qu'on est dans une démesure, on est dans un gaspillage, on est dans une arrogance face à la nature qui détruit la biodiversité et épuise les ressources naturelles. Donc philosophiquement, c'est vrai qu'il faut décroître. La seule chose, c'est qu'on ne dit pas ce qu'il faut décroître et là où il faut être sobre. Si on dit qu'on doit décroître la pollution, le gaspillage, l'inefficience, ben oui, la décroissance, c'est parfait. Maintenant, si on dit qu'on doit décroître l'économie, on va créer des gilets jaunes et des bonnets rouges partout. Simplement parce que l'économie ne peut pas décroître tout en garantissant à la population des caisses de retraite, une sécurité sociale, des salaires et une qualité de vie. Donc, pour moi, la décroissance économique, c'est une philosophie sans psychologie. Elle ne tient pas compte de la nature humaine, elle ne tient pas compte de ce que veulent les citoyens. Alors, à partir de là, il faut effectivement diminuer des excès. Le transport aérien est simplement une mise en évidence, en exergue, de tous les excès qu'on fait partout. Mais ce n'est pas pire de prendre un avion pour aller faire ses courses en Espagne parce que ça coûte moins cher de prendre le café à Madrid que de le prendre ici. C'est pas pire que d'acheter des dizaines d'habits inutiles sur Internet alors que les habits sont faits en Chine. C'est pas pire que de faire du streaming vidéo en passant par la 4G au lieu de passer par le Wi-Fi, ce qui fait 4 fois plus d'énergie gaspillée. C'est pas pire que de construire des bâtiments mal isolés parce que les normes ne sont pas encore appliquées. C'est pas pire que de mettre des radiateurs électriques qui consomment 4 fois plus d'énergie que des pompes à chaleur. Par conséquent, on voit qu'il faut rester dans un domaine fédérateur et réconciliateur et apaisé plutôt que clivant et exclusif. Alors, il y a une étude magnifique de Paul Girard, et là je reprends ma casquette de psychiatre plutôt que d'explorateur et de pilote, une étude de Paul Girard, anthropologue, sur la notion de bouc émissaire. La notion de bouc émissaire, elle a toujours existé. Dans tous les villages et toutes les villes de l'Antiquité, quand il y avait un problème, eh bien, on sacrifiait un bouc émissaire. On brûlait, on tuait, on pendait, on crucifiait, et on pensait que la société fonctionnerait mieux. Et moi, la notion de bouc émissaire, là où elle me gêne dans le domaine de l'aviation, c'est qu'on crie contre l'aviation qui fait 3% des émissions de carbone comme une manière d'expier nos fautes et de faire oublier qu'on pollue ailleurs. Alors on fait des marches contre les aéroports, mais on y va comment avec ces marches? On y va avec des habits qui sont fabriqués en nylon, on y va avec des transports publics qui sont diesel, on fait quoi? C'est pas logique. Par conséquent, utilisons l'innovation dont l'aviation a toujours fait preuve pour lui permettre de faire sa transformation, et je dirais même sa révolution, et puis exigeons sur le plan légal que partout, le carbone soit compensé. Et moi, j'ai toujours attaqué les compagnies aériennes beaucoup plus que les constructeurs. Les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils savent que pour vendre un avion aujourd'hui, il faut qu'il soit économe en carburant, il faut qu'il soit propre. En tout cas, le plus propre possible, même s'il ne l'est pas aujourd'hui. Mais les compagnies aériennes ne font pas leur boulot. Les compagnies aériennes vendent des billets à bas coût qui n'ont pas de compensation carbone. Donc, on met toutes les externalités en dehors du prix du billet. Si les compagnies aériennes, déjà, permettaient de facturer la réabsorption du carbone, je ne dis pas une taxe carbone qui va dans le budget de Bercy, une taxe carbone qui sert à réabsorber ailleurs le carbone qu'on ne peut pas diminuer avec l'aviation. On aurait déjà une stimulation, on aurait déjà une prise de conscience des passagers. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut faire plus, mais qu'il faut faire plus au niveau des solutions et qu'il faut faire moins au niveau du gaspillage. Mais s'il vous plaît, passez votre message sur le tout et pas que sur l'aviation, parce qu'à force de se focaliser sur l'aviation, on ne va pas faire le reste.
Je suis complètement d'accord avec vous. Et je reviens sur le... Allez, un dernier mot. Sur l'avion bashing, je pense que là-dessus, il y a mésentente. C'est-à-dire que les gens qui font ce que vous appelez en tout cas de l'avion bashing, ils ne sont pas en train de dire il faut absolument avoir la 5G, que la mobilité, on continue avec les voitures thermiques. On est d'accord, l'aviation fait partie d'un des problèmes globaux, mais en même temps que le système agricole, que la mobilité, etc. Donc il n'est pas question de dire non, mais en fait, l'avion doit être exempté de tout ça. Il en fait juste complètement partie. Et je suis extrêmement heureux de vous avoir entendu dire que, OK, sur la croissance économique, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que c'est extrêmement technique, mais sur la décroissance des usages, en tout cas, qu'au moins, de ce point de vue-là, vous avez l'air d'être d'accord avec ça, au moins de ce côté-là. Et pour la compensation, là aussi, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais si vous lisez vraiment ce que disent les scientifiques sur la compensation, là, il y a vraiment des gros problèmes. On ne peut pas juste... pour le secteur aérien, dire on va planter des arbres, ça pose des problèmes. Non, ça pose de nombreux problèmes. Merci messieurs, en tous les cas, pour ce débat improvisé qui nous